Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je sais que vous êtes fatigués ce matin. C'est vrai que ça fatigue, mais ce matin nous voulons adorer Dieu. Oui. Peu importe la fatigue, que Dieu soit béni. J'aimerais chanter ce cœur qui nous dit prosternez-vous. On le connaît. Amen. Ici, qui ne connaît pas ce chant. Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux adorer Dieu? Amen. Moi je veux adorer Dieu. Alors j'inviterai le peuple ensemble à élever la voix vers Dieu. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Alléluia. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Vers sa majesté, des chants de gloire pour notre roi du royaume. Prosternez-vous devant votre roi. Je pense qu'on va chanter un dernier cœur à la mort de Dieu. Chanter un cœur. Et ensuite, on laissera la place à la parole de Dieu. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci. Se puede,
No tengo que temer, si tú conmigo estás, estoy confiada en ti, me siento segura de ti, estoy confiada en ti, me siento segura de ti, estoy confiada en ti, me siento segura de ti, estoy confiada en ti, me siento segura de ti. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás. Voilà Dieu. Merci. Béni soit Dieu. Voilà, je pense qu'on va être présenté une fois de plus ce moment. Je vais demander à Mario devant et qu'il puisse prier le Seigneur, présenter son Seigneur. Voilà gloire. Merci. Bien, Seigneur Dieu Saint, cette matinée, nous sommes devant ta grâce, Dieu Saint. Et lorsque nous sommes devant toi, Dieu Saint, c'est là que nous réalisons, Dieu Saint, à combien, Seigneur, ce matin, le sacrifice de la croix a été un bénéfice pour notre vie. Parce que ce matin, nous sommes là, Dieu Saint, reconnaissant de la vie que tu nous as donnée. Seigneur Dieu Saint, de la grâce que tu nous as offert, de passer de la mort à la vie. Ce matin, nous voulons t'apporter ton word, celui que tu as mis en main, Dieu Saint, afin de transmettre le mot, le message, c'est-à-dire à propos pour le peuple de Dieu. Ce matin, que nos cœurs soient disposés à recevoir chaque parole qui vient du ciel. Ce matin, nous ne voulons pas ce matin, nous ne voulons pas les gens qui parlent à terre ce matin, mais nous voulons dévorer ta parole, nous voulons la serrer contre nous ce matin, parce que ta parole, Dieu Saint, est notre bien ce matin, ta parole est notre direction. Bénis ton règne ce matin, bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus, je te dis merci. Amen. 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 Amen pour la prière, amen pour les chants, amen pour tout. Qu'il en soit ainsi, parce que Dieu le veut comme ça. Amen. Et nous voulons plus que jamais glorifier le Maître ce matin. Nous devons se souvenir. Nous devons se souvenir de ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Nous devons se souvenir. Nous devons faire toutes ces choses en mémoire. Aujourd'hui, c'est de l'hommage. Aujourd'hui, c'est de l'amour. Bien sûr, celui qui est triste, il a besoin d'aide et de prier. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut se rappeler. Il faut se rappeler de ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Amen. Vous savez, dans la vie spirituelle, et puis dans le travail pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de votre force ni de ma force. Il n'a pas besoin de notre intelligence. Ça ne vaut rien. Dans la vie spirituelle et dans l'œuvre de Dieu, dans le travail, écoutez, il faut l'intelligence spirituelle et la force spirituelle. Ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ta puissance, mais ça sera par mon esprit. Amen. Voilà ce que dit à ses serviteurs et à ses servantes. Parce qu'il y a les serviteurs, il y a les servantes aussi. Les témoins. Nous sommes les témoins du Christ et nous sommes tous des gagnants d'âme. Par notre témoignage, par notre façon de vivre. Et puis il y a les ministères qui édifient, qui agrandit l'Église dans le sens que ça fortifie l'Église et ça la fait croître. Ça la fait croître. Mais chacun de vous sont des gagnants d'âme où c'est que vous êtes. Et quand les églises se remplissent, c'est souvent grâce à vous. C'est vous qui emmenez des âmes ici par votre témoignage à l'extérieur, avec vos amis, même avec vos ennemis. Par ceux qui ne vous aiment pas, mais votre témoignage, ça compte énormément. Et puis un jour, ils sont touchés, c'est donc écrit que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. C'est-à-dire, des fois, aujourd'hui, ils sont contre vous, mais à cause de votre conduite, un jour, ils sont dans le pétrin. Hein? Et puis, quand ça va très très mal, ils vous demandent, Dieu pourrait-il faire quelque chose pour moi? Ils se sont moqués de vous pendant des années. Ils ont dit que vous étiez fous. Et un jour, ça allait très très mal, vous l'avez dit, écoute, il y a les pasteurs, il y a l'église, il y a Jésus. Si tu viens te faire quelque chose pour toi, eh bien, je vais y aller. Et ils y vont, puis touche Dieu, parce qu'ils ont cru à votre témoignage. Ils ont cru à votre conduite.
cette intelligence spirituelle-là, et cette intelligence dans le travail, quelle importance. Nous sommes témoins en priorité. Vous êtes témoins en priorité. Ça n'a rien à voir, écoutez, vous êtes témoins. La première mission que vous avez, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les témoins de Jésus-Christ. Vous êtes les branches qui portent les fruits. Et c'est très important, vous êtes les porteurs de quoi? Les témoins de la parole, de ce que vous avez vu, entendu et reçu. Parce que ce qu'il a fait pour vous, écoutez, il l'avait déjà fait avant pour ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Ça, c'est très important. Nous devons continuer. Les apôtres n'existent plus parce qu'ils sont maintenant au ciel. Nos anciens, plusieurs nous ont précédés. Hein. Ils ne sont plus là, mais il reste vous. Et reste nous, les ministères. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, il ne s'agit pas de grandeur, il ne s'agit pas de force, il ne s'agit pas d'intelligence. Vous savez que les apôtres, la plupart, étaient au début des gens sans instruction. Bien sûr, ils ont reçu une instruction spirituelle, quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient étonnés que des gens sans intelligence peuvent avoir un tel langage, une telle intelligence en Dieu. Mais bien sûr, c'est parce que c'est Dieu qui leur avait donné. Souvenez-vous, j'en ai parlé hier, que Jésus, je crois que c'est dans l'Évangile chapitre 24 de Luc, il nous est écrit que Jésus souffla sur ses disciples et leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je dis bien, afin qu'ils comprennent les Écritures. Hein. C'est pas en soufflant sur quelqu'un qui recevra l'Esprit Saint. Hein. L'Esprit Saint, Jésus l'a envoyé d'en haut. C'est une autre affaire. Amen. Mais Dieu, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que nous soyons bénis et intelligents. Une intelligence dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui manquent d'intelligence. Et parce qu'ils manquent d'intelligence, ils ne font pas les choses correctement. Et parce qu'ils ne font pas les choses correctement, eh bien, ils pêchent devant Dieu. Ils pêchent devant Dieu. Ils appellent le mal bien. Il faut de l'intelligence. Parce que nous devons, bien sûr que dans nos prières, on doit dire en fait autre chose, pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis souvent, écoutez, nous cherchons d'autres intérêts d'une façon particulière. Si je lis dans Cantique des Cantiques, dans Jacques, je vais vous dire, dans le livre de Jacques, Jacques dit ces choses. Vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pour satisfaire vos intérêts. Vos intérêts. Or, ça paraît à première vue légitime et naturel, mais pas toujours. On doit accepter la vie que Dieu nous donne aussi. On doit l'accepter aussi. Il a besoin de nous tels que nous sommes, avec notre témoignage, avec notre vie, parce qu'on pourra répondre, on pourra parler, montrer un exemple à des gens qui nous ressemblent, qui ont la même vie que nous. Vous ne verrez jamais des rois et des princes. Il y en a qui sont rois et princes, et qui sont convertis, qui aiment le Maître Jésus. Amen. C'est différent. Et puis, il y a des hommes très importants, ces grands marchands de international, là, mais qui sont chrétiens aussi. Et qu'ils rencontrent des grands marchands internationaux, je veux dire ailleurs. Et puis, comme ils sont chrétiens, ils témoignent du Christ à ces hommes-là. Vous n'aurez jamais accès, bon. Mais eux, ils ont accès. Puis vous n'aurez jamais accès à un petit clochard qui est sur un trottoir. Mais un clochard qui se convertit, la plupart restent clochards. Pourquoi? Pour annoncer aux clochards que Jésus-Christ les aime aussi. Donc c'est très très important. Donc c'est pas une excepté, on doit être content de ce que nous sommes. Nous devons se contenter aussi de ce qu'on a, de ce que le Seigneur veut qu'on a. Alors il dit, vous demandez bien, vous demandez, mais vous recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand je lis dans le livre de Romains, au 26, au Romains 8, je crois, 26-27, enfin je me souviens plus, mais tout à l'heure je regarderai, puis je vous donnerai tout à l'heure, il nous est écrit de cette façon-là que, à cause de notre infinie faiblesse, nous sommes incapables, à cause de notre infinité, nous sommes incapables de savoir ce que nous devons demander. Mais seulement l'Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède auprès de nous pour nous, parce que lui, connaissant la pensée de Dieu, comme il sonde la pensée de Dieu, comme il sonde le cœur de Dieu, il sait, lui, la volonté de Dieu pour nous et ce que Dieu veut nous donner. Alors moi, quand j'ai fait bien ma petite prière, je demande maintenant que l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Je n'entends pas intercéder pour moi, mais je sais qu'il intercède auprès de Dieu, puis il prend auprès de Dieu de ce que j'ai besoin. Et il vous conduira dans toute la vérité. Quelle importance. Nous ne sommes pas tous seuls.
Écoutez, je vous ai dit pourquoi qu'au niveau de la force de l'intelligence, c'est pas l'apparence qui compte et c'est pas la force et l'intelligence humaine que nous avons besoin, car c'est avec nous que nous ferons des exploits. Et voilà ce que je lis, par exemple, dans la première épître de Samuel, chapitre 16. Vous connaissez tous le sacre de David. Il est un roi poursuivi, mais le nom pour devenir roi deviendra le roi d'Israël. Des années plus tard, n'a aucune importance. Il est encore jeune. Et puis Samuel le dit justement Dieu le dit à Samuel en disant va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, le berger, et tu vas aller le voir et tu vas oindre pour moi un de ses fils, parce que, écoute, je regrette, je ne veux plus d'avoir établi sa vie. Il avait très bien commencé, mais malheureusement, il a fini très mal. Quel dommage, quel dommage. Il lui dit qu'on peut commencer par la chair, mais finir par l'esprit. Et voici qu'est-ce qui va se passer, donc il va y aller. Et quand il va y aller, voici qu'il y a des fils de Isaïe, le berger, écoutez, d'une apparence extraordinaire. Il y a Abinadab, il y a Shama, écoutez, des guerriers, des hommes, écoutez, d'un éclat incroyable. Et puis c'est une fois-ci, voilà, c'est eux. C'est un de ces trois-là que le Seigneur a choisi, mais il dit non, aucun des trois. Je passe vite. Aucun des trois. Il dit l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur, et je comprends que Samuel a pu regarder à l'apparence, parce que le premier roi, il est passé tout le monde d'une tête. Il était d'une beauté extraordinaire. Et puis après, il avait une capacité incroyable, c'est qu'il était humble au début. Il était bon, il était écouté avec quelque chose d'extraordinaire, il était digne d'être un roi à cette époque-là. Mais seulement, vous savez très bien, avec le temps, il a changé. Et Dieu lui dira même un jour, quand tu étais petit à tes yeux, ne t'allège pas Michel de mon peuple, mais maintenant je te rejette. Dieu lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Et voilà qu'il faut que nous réalisons ces choses. Et puis, voici que maintenant, Samuel dit, mais tu as le sacrifice. En vérité, il en avait, il en a 8. On en voit 3 auxquels on en parle, et peut-être tous les frères ont passé aussi. Mais il en manque un. Il dit non, mais c'est le salir. C'est-à-dire que le salir, c'est tout petit. Le nom signifie insignifiant. Le salir, l'insignifiant. Et écoute, il est avec les brebis, voilà. Allez me chercher. Car tu l'as dit, je ne vais pas à l'apparence. Je regarde le cœur, il a compris. Il a compris. Voici que David vient. Il a quelque chose de particulier. David est choisi, c'est un garçon qui fait des exploits exceptionnels. Je vous ai parlé un petit peu hier de sa mère, de quelle façon que sa mère l'a éduqué d'une façon extraordinaire. Il se souvient de la servante de l'Éternel, sa mère. Et puis, quand il est seul, il fait des exploits incroyables. Ce ne sont pas des gens riches. Ce ne sont pas des gens riches. Mais il y a quelque chose de particulier, il y a quelques brebis qu'ils ont, c'est ce qui sera reproché par son frère Fouvera après. Il sera reproché. Les quelques brebis de notre père, il les aurait laissés comme ça, tous on abandonné. Ce n'est pas vrai, parce qu'ils ont été donnés à d'autres pour surveiller. Est-ce que vous comprenez? Mais il y aura toujours des gens qui ont la langue trompeuse et méchante et accusateurs à cause de leur jalousie. Et quand je réfléchis bien, quand je regarde à ça, il va dire, Dieu va dire, maintenant c'est lui. Puis sans hésiter, là, il va lui donner l'onction, une onction royale, mais il ne sera pas roi tout de suite. Il va retourner à ses brebis, c'est ce que la Bible dit. Et Samuel est parti à son travail de prophète. Puis le temps passe. On ne va pas rentrer dans trop de détails, pour aller très très vite. Mais on voit que maintenant que Saül devient un petit peu fou, devient dingue. Un mauvais esprit, voulu par Dieu, bien sauvé. Est-ce que c'est un esprit malade? Parce que je ne crois pas que Dieu envoie le diable. Un esprit malade, un esprit tourmenté, un esprit agité, un esprit, c'est possible. C'est possible. Une dépression nerveuse à un niveau qui le rend fou, oui, c'est possible. Je le crois aussi. J'ai du mal à croire que Dieu enverrait un mauvais esprit, mais je crois que c'est un esprit malade. Je le crois. Mais vous prenez-le comme vous voulez. Ce n'est pas ça le plus important. De toute façon, il va faire des choses qui étaient vilaines, qui étaient pérantes, qui étaient diaboliques. Mais quand on est malade, quand le cerveau bug, c'est très embêtant aussi. Enfin, qu'importe. Aucune
importance. On n'est pas là pour le juger, Dieu est assez grand pour le juger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est assez grand. Chacun recevra selon ses œuvres. Si elles sont mauvaises, ça ne va pas bon du tout. Si elles sont bonnes, tant mieux. Tant mieux. C'est un signe de fidélité, d'amour, de consécration à Dieu, de renoncement pour accepter la volonté de Dieu. Que ces gens-là soient récompensés. Que Dieu le fasse. C'est ce que je veux plus que jamais. On ne cherche pas les récompenses parce que, écoutez, faire ce qui mérite d'avoir des récompenses, ce n'est que notre devoir. Je recommence. Ce qui mérite d'être récompensé, ce n'est que notre devoir. Et même s'il ne nous aura pas donné de récompense, déjà qu'il nous prend avec lui dans le ciel, c'est déjà pas mal. Je suis très content. Écoutez, ce n'est pas la récompense que j'ai voulu quand je me suis converti, c'était lui. Lui avec moi. Parce que sur la terre, qu'est-ce qu'on en a besoin? Il sera indispensable. Écoutez, il sera indispensable au ciel. S'il n'y va pas, c'est pas le ciel. On ne dirait pas non plus. Hein? Mais sur la terre, qu'est-ce qu'on en a besoin? Parce que, vous savez, ici on prie, mais là-bas on ne prie pas. On a tout. Il n'y a plus la traite. Là-bas, on adore, on loue, on se réjouit de façon particulière. Mais ici, on en a besoin énormément. Et genre, avoir Dieu avec nous, ici sur la terre, c'est déjà une assurance qu'on sera avec lui dans le ciel. Parce qu'il a dit, si nous le laissons régner ici, c'est ce que j'ai dit, si nous le laissons régner ici avec nous, nous régnerons avec lui dans le ciel. C'est marqué, c'est ce que la Bible dit. Et puis, voici qu'il est loin, mais voilà que l'autre, il se tient mal. Il se tient mal, il fait que faire quelque chose de fou, de dingue, de posséder, comme vous voulez. Ça ne me dérange pas. On a le droit de se poser des questions, parce que méditer, c'est essayer de comprendre. Et nous devons essayer de comprendre sans affirmer toujours les choses quand ce n'est pas une doctrine, une chose. Donc, nous devons faire très très attention. Et puis, il y a une guerre contre les Philistins. Les Philistins sont forts. Mais vraiment, ils sont forts. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu est en colère sur Israël. Parce qu'Israël se tient mal. Parce que le roi se tient mal. Écoutez, ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Nous sommes arrivés dans un pays qui aujourd'hui commence à se vraiment devenir mal. Mais nous sommes une lampe qui brille dans les ténèbres. Est-ce que vous réalisez ça? C'est pour ça qu'il faut être des vrais chrétiens et pas se laisser séduire et puis pas avoir peur de quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est de lui faire confiance à Dieu, de marcher avec lui. Il est le prince de la paix. Et le prince de la paix. Et la domination repose sur ses épaules. Ça veut dire que si vous aimez sa paix, je vous garantis que vous serez bien épaulé. Très important, très important. Il faut nous marcher avec la force que Dieu donne, humblement, simplement. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau et de tellement grand. Et hier, il y a un géant qui se présente. Il est fils de Rapha, de Gath. C'est un géant d'une force qu'on ne peut pas vous imaginer. Il y en a qui disent qu'il fait 3,50 m, 2,70 m, aucune importance. Je sais qu'il y a déjà rien qu'une cuirasse ici, qui fait 80 kg. Je sais qu'il a un javelot qui fait 9 kg. Je sais qu'il a une lance qui est toute en cuivre avec la puce en concert. Je ne sais pas combien elle pèse. Je sais que sur ses cuisses, il y a une cuirasse de bronze. Je ne sais pas, mais quelle force il va avoir ce bonhomme-là. Non, quelle force. Quelle grandeur d'homme. Et puis, pendant 40 jours, il va se présenter. C'est ce qu'il dit à Samuel 16 au verset 24. Pendant 40 jours, il va se présenter. Et tous les jours, les darquets en disant, écoutez, envoyez-moi un homme, ce qu'on appelle, écoutez, on va consulter ensemble, on va rassembler entre nous. Écoutez, on va faire une chose. Présentez-moi un homme. S'il me bat, on recevra assujetti. Et si moi je le bats, et puis ça se faisait comme ça, beaucoup, énormément. Et puis, ça fait peur. Puis quand cet homme s'est prêt à se présenter, il est écrit que tout Israël reculait par la peur. C'était toute l'armée d'Israël reculait par la peur. C'était quelque chose, écoutez, de phénoménal. Il est impossible qu'un homme peut le vaincre. Et pourtant, là, il y a des héros. Déjà, il y a les 3 frères, mais sans compter des hommes comme Abner. Sans compter des hommes comme Joab, sans compter des hommes comme Abishai, ils sont des véritables héros, des hommes d'une force capable, écoutez, mais personne. Et je ne comprends pas ce qui se passe à Bethléem. À Bethléem, voici que le père appelle son fils, son plus petit, le saïr, l'insignifiant. Et il dit, viens, tu vas aller voir tes frères.
quand tu vas apporter du fromage comme ça, certainement, il devait être un petit tas à l'époque. Et il a emmené tout ça, qui était préparé en match, je pense pas que l'autre aurait fait pour le porter. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible, la force que son sang avait, elle venait de Dieu. C'est-à-dire que même s'il aurait de la force, ses os ne pourraient pas supporter des tonnes. Quand on arrache les portes de Gaza, il faut porter 3 tonnes. Et qu'on les arrache avec le truc qui fait ça, là, et sans compter qui sont à pied posés. Quand on les arrache comme ça, et qu'on fait 60 km jusqu'à Hébron, et qu'on monte au sommet de Hébron avec, je m'excuse, hein. Les gens sont passés, vous êtes écrasés, mais lui, il l'a fait. Parce que Dieu était avec lui, en un mot, c'était Dieu qui portait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais un homme normal ne peut pas, même s'il fait 500 kilos. C'est pas possible. Il n'aurait jamais essayé de faire ça. Mais Dieu fait ce qu'il peut. Amen. Il peut faire marcher les hommes sur lui. Imaginez ce que c'est de porter. Non. Il peut dompter la mer. Il peut dompter le poids aussi. Dieu fait comme il veut. Il est tout puissant. Et l'avoir comme aide, écoutez, c'est très très important. Je vous en supplie, l'avoir comme aide. Parce que ça évite beaucoup de folie. Ça évite beaucoup de péchés. Ça évite beaucoup d'erreurs. Et puis, écoutez, ça nous fait rester fidèles. Et ça nous assure le salut. Et ça, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas fidèles, humblement, c'est pas de la méchanceté. Écoutez, si ça serait pour dire des méchancetés aux gens, je ne voudrais même pas me déranger. Non, c'est parce on peut s'en sortir. Dieu est capable, si vous le voulez, d'être fort, de devenir fort, mais fort spirituellement, fort. La force de Samson ne servait à rien, vous savez. Plus tard, il avait la force de la serpente après. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, l'a récompensé. Dieu, dans sa grâce, l'a pardonné. Et voici que Samson, écoutez, à sa mort, va faire plus de dégâts, encore plus de morts qu'il en a fait durant toute sa vie, parce que Dieu l'a rétabli. Dieu est d'accord de vous rétablir. Il est d'accord, il n'est pas contre de vous rétablir. Il le veut, à tout prix. Il ne laissera pas la victoire en son début. Si par négligence, si par dédain, et si par dédain, et si par mépris, tu as rejeté la vie de Dieu, parce que, voilà, c'est pas comme tu voulais. Que tu n'es pas satisfait de ce qui permet ce que tu as. Alors, à partir de ce moment-là, c'est très très grave, parce que bon, tu l'as méprisé, tu l'as négligé, tu es parti. Mais le problème, c'est que Dieu, il est d'accord. Il est d'accord que tu reviens. Si tu reviens, il ne laissera pas la victoire à son ennemi. Non, il ne laissera pas la victoire à son ennemi. Lui, le sacrifice de Jésus-Christ, la plus grande de toutes les victoires. Et il veut que cette victoire-là soit respectée. Donc, il n'est pas trop tard de revenir. Bien sûr, fais attention quand tu mets la main en plat. Si tu ne te reprends pas sincèrement, si tu ne répares pas le dégât que tu fais, fais attention. Fais attention. Mais par contre, si tu te repens sincèrement ce matin, si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé par le Seigneur. Parce que si tu es jugé par le Seigneur, tu es châtié par le Seigneur. Et si tu es châtié, et tu seras châtié afin que tu te reprends. Afin de ne pas être condamné avec le monde. C'est pas moi qui dis à Corinthiens, à partir du chapitre 11, à partir du verset 23. Qui sait? Parce qu'on ne veut pas lire tout. Mais il faut tout lire. Il faut tout lire. Ça, c'est très très important. Il faut laisser aux gens, et écoutez, aucune chance d'avoir une erreur. Il faut qu'ils comprennent que c'est grave. Mais si tu le fais sincèrement, avec vérité, Dieu est prêt à te pardonner. Les gens à qui tu aurais peut-être vécu tort avec ta manière de vivre possible, je parle comme ça, moi je suis avant tout un prêcheur. Hein. Si Dieu me montre quelque chose, alors si tu as d'autres affaires, je prendrai la personne, je l'amènerai derrière. Il faut faire très très attention. Si Dieu te dit quelque chose, accepte-le. Accepte-le. Alors, si tu es sincère, tu mets la main dans le plat, parce que ce n'est pas dans un mois, ni dans 10 jours, ni dans 15 jours, ni dans 3 mois, que ça peut changer. Si vous croyez que Dieu peut venir, il peut venir ce soir. Donc, il faut être en règle. Il n'est pas trop tard pour se mettre en règle. Parce que s'il y en a qui se convertit à la dernière minute, sur leur lit de mort, à plus forte raison, un chrétien peut aussi revenir. Non? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Toujours quelqu'un qui a aimé Dieu et puis qui s'est livré pour Dieu. Dieu se rappelle, il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Se rappelle, le fils prodigue est revenu. Tu peux revenir aussi. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi je dis ça ce matin? Je n'en sais rien. Normalement, ce n'était pas prévu à mon programme, mais je vous en parle quand même. Parce que je veux faire me laisser conduire. Que Dieu soit béni. Et puis, voici que David arrive. Et quand il arrive, voici que cet homme vient. Ce diable, ce démon, un homme possédé, une méchanceté incroyable, adorateur de faux Dieu, un diable, vraiment quelque chose de méchant,
posséder sûrement. Et puis, il va commencer encore à haranguer Israël, à narguer Israël, envoyez-moi, vous qui êtes esclaves de Saül, emmenez-moi un homme. Et puis ils reculent tous, en Samuel, chapitre 16, verset 24. Ils reculent tous, ils ont peur. Et puis, mais David est là. Et lui, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mais c'est quoi ce... C'est impur, là. Mais c'est quoi? Il insulte l'armée de Dieu vivant. Il se permet d'insulter l'Éternel. C'est qui ça? L'honneur de Dieu et l'honneur des chrétiens, l'honneur de l'armée de Dieu était grand à son cœur. Oh Seigneur, il était jeune, c'était un enfant. Il était prêt à risquer sa vie pour une brebis. Il était prêt à risquer sa vie aussi. Est-ce que vous comprenez? Et n'oubliez pas que la Bible dit qu'il devait être un prophète. Jésus dit que David était prophète. De toute façon, pour écrire les psaumes qu'il a fait, de toute façon, tous ceux qui ont écrit des psaumes, les écrivaient avec un esprit prophétique. Quand vous lisez des psaumes, le premier psaume au 151e, vous vous rendez compte que c'est toute la vie de la terre. Du début jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à la fin. Des hommes prophétiques qui ont annoncé des choses extraordinaires, merveilleuses. David était prophète. Et puis son esprit commence à se traiter. Une colère, mais ce n'est pas une colère de peur. Ce n'est pas une colère de désespoir. C'est une colère de délivrance. On doit être sauvé. Il faut que le peuple de Dieu s'en sauve. Il faut que le nom de Dieu soit respecté. Il faut que le nom de Dieu soit à l'honneur. Il faut que le nom de Dieu soit élevé. Mais qui est-il, cet impur, ce Philistin? Mais qui est-il pour oser faire ça? Et son père qui le voyait, peut dire par son père, mais son frère est là, le plus. Tu veux pas de terme? Il dit, alors il n'y a pas un homme qui y va. Il veut pas de terme, dis-le. Arrête, écoute. Hein, tu es venu là, je connais ton orgueil, tu es venu voir la bataille. Hein. Oui, hein. Et il est là, son frère. Parce que son frère a pu certainement dire, quand un lion vient, je le prends, puis je le bousille. Et puis quand c'est un ours, c'est pareil. Je l'attrape directement, je le tape, puis je prends la brebis de ses pattes et j'arrache la brebis du lion de sa gueule. Je le fais. Il dit, Arthur, c'est l'Éternel qui l'a fait. Il dit, je connais ton orgueil. Il ne voulait pas croire, hein. Il ne voulait pas croire. Ou alors il était jaloux de son frère, même si c'était le salut. Ce qui ne parlait pas, vous savez. Quelque chose de très important. Je voudrais vous parler d'un homme, un témoignage, pas longtemps. Il s'agit de Hudson Taylor. Un homme de Dieu remarquable. Et il a été en Chine, a fait un réveil de plusieurs milliers de personnes. Et quand il y a été, personne ne voulait l'aider pour y aller, qu'il doit faire en Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a 8 dialectes. Il était dans une région de Chine. Il habitait dans un taudis, dans un bidonville. Il a souffert, il a eu des deuils, il a eu tout ce que vous voulez, femmes et enfants, des choses, de typhus, à malaria, et tout ce qui s'ensuit. Il mangeait n'importe quoi, mais il avait un amour pour ces gens-là incroyable. Et puis, il s'était rasé même la tête, il avait juste laissé des cheveux comme eux, vous voyez, une tresse comme ça, et puis il s'était habillé comme eux, puis il a appris le langage, le dialecte de l'endroit où il était. Et les années ont passé, et puis des milliers se sont convertis en Chine, des milliers et des milliers. Et puis plus personne qui voulait l'aider, il avait demandé à Dieu que Dieu envoie 1000 missionnaires étrangers qui viennent pour toute la Chine. Et puis il priait, et ça s'est fait. Maintenant il est vieux, et puis le voici, maintenant c'est en Angleterre. Et quand il est en Angleterre, il est vieux, mais on l'invite à prêcher dans une église, et il vient. Et puis quand il a eu tout fini de prêcher, un homme s'est levé, il a été bien à lui, il lui a dit, pasteur, comment avez-vous fait? Oh, il ne s'est pas plaint, il n'a pas parlé de ses misères, mais ses misères, on les connaissait. Le monde entier connaissait déjà tout ce qui avait passé ces temps-là. Et ils lui ont dit, mais comment vous avez fait avec tant d'épreuves pour faire un si grand réveil? Il était choqué un petit peu, il l'a regardé, il a dit, écoute, parce que Dieu s'est choisi un faible, mais un faible pour le fortifier, et un incapable pour le rendre capable. Et voilà ce que Dieu fait. On a besoin de cette intelligence, de cette force-là. Tout le monde ne peut rien faire. Écoutez, ne faites rien sans nous si c'est sa volonté.
et demandez humblement, je suis d'accord de faire tout ce que le Saint-Esprit me montrera, parce qu'il prendra toute cette connaissance-là de toi pour me la donner. Et j'ai besoin. N'oubliez jamais, c'est très important, je vous donnerai le fait de ça après. Quelle importance, quelle importance. Alors, je continue, mais voici que tout ce qu'il dit, écoutez, ça se fait entendre par le roi Saül. Et on l'emmène devant Saül. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu l'as regardé? C'est un homme de guerre depuis sa naissance, mais regarde-toi, toi. Il dit, arrête. L'Éternel qui m'a délivré de l'ours et de lion, il tue lion, je ne crois pas plus c'est lui. Non, je vais tuer. Envoie-moi, je veux y aller. Or, le roi partit trop poursuivre, parce que je pense que c'est ça, parce que l'armure du roi, ça ne va pas du tout. Hein. Il est trop jeune, l'autre. Il est trop petit, à côté d'un homme qui dépasse Israël, d'une tête. Imaginez qui était cet homme-là à côté de Goliath, c'était injuste. Mais c'est vrai que tout être lui qui aurait dû. Mais il avait peur aussi, mais tout le monde avait peur. Tout le monde, toute l'armée d'Israël reculait, je ne sais pas si vous imaginez. Et puis il a dit, transfert. Puis le roi lui donne son armure, mais il fait 2 3. Il a eu 3 combats, vous savez ce que je vois. Pas seulement le combat avec Goliath, mais son plus gros combat, c'est d'avoir été avec son frère. Si c'est moi, pardonnez-moi de vous dire ça, si mon frère me dit ça, ah bon, moi je suis merveilleux, mais toi alors, hein, t'as un sacré heureux, hein. Non? Ben oui, hein, j'aurais dit ça, mais il a rien dit. Il a gardé sa langue en bride. C'est beau, hein. Il a gardé sa langue en bride, C'est très important parce qu'il y a des gens qui parlent de trop. Et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut faire très très attention. Et seulement, vous savez, parler beaucoup, c'est souvent l'orgueil. Pour se montrer. Je sais tout, je peux tout, regardez-moi. Non. Moins qu'on parle, mieux qu'on fait. C'est très très important. Je vous promets. Le deuxième, c'était contre l'orgueil. Il sait, lui, que c'est lui qui va donner la victoire. Vous savez, celui qui pourrait même croire un petit gravier. Vous savez, un petit gravier, il aurait pris la rampe. Parce qu'il sait qu'il aura la victoire. Il en est certain, alors, plus que certain, vous le comprendrez après. Il est sûr et certain. Hein? Avec ça, seulement même, il aurait marché comme ça. Il aurait juste fait ça, là. Tu l'aurais multiplié à 10 000 km/h et il aurait traversé la tête entièrement. Il le sait. Il dit non. Il reprend son habitude. Son petit bâton. S'affronte. S'habiller tout simplement. Et de là, ça rencontre l'idée qui courut. Ils sont pressants de courir. À la rencontre de ce Philistins, il passa par la rivière, puis il prit 5 pierres. Vous comprendrez après les 5 pierres. Pourquoi il en prend 5? Très très important. Il prend ces 5 pierres-là, il les met dans sa gibecière, et puis il court à la rencontre de Goliath. Ils sont entre 2 collines. L'un de chaque côté. J'étais plusieurs fois même. Quelque chose à voir. Un jour, vous pouvez aller en Israël, allez-y. C'est la Bible ouverte là. C'est la Bible ouverte. Ça soit aussi bien pour l'Ancien Testament avec tous ses prophètes et pour le Nouveau Testament avec tout ce qui s'est passé et toute la vie de Jésus. Tout y est. On le voit face à face là, toutes ces choses-là. Et puis, ça ouvre l'esprit d'une façon particulière. C'est tellement beau. Et puis, il va à la rencontre, mais quand il voit, l'autre, il commence à se moquer. Quel pour Dieu, mais il me dit, quoi? Tu fais quoi entre moi? Je suis perché. Ah oui. Il dit, écoute, toi, tu viens avec moi contre la lance, avec la lance et le javelot, avec l'épée, tout ce que tu veux, mais moi, je viens au nom de l'Éternel que tu viens assister, mon ami. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais te tuer, et quand je t'aurai tué, je vais te couper la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il n'a pas d'épée. Mais vous comprenez? Il est sûr. Parce que c'est Dieu qui lui dit. Et je sais, ça va se faire comme ça. La force qu'il avait contre le lion, la force qu'il avait contre l'autre, il ressentait que c'était là. Il doit vaincre. Écoutez, quand un homme aime l'honneur de Dieu et qui aime le peuple de Dieu, c'est beau. On entend tellement des gens mépriser leurs frères et leurs sœurs. Oh, c'est bien. Comme c'est là. Et les mépriser parce que c'est de la calomnie. Mais des fois, c'est pas toujours de la calomnie. Des fois, c'est vrai. Il dit, en tout cas, d'hommes fidèles. Il parle des chrétiens, là. En tout cas, d'hommes fidèles. Cela veut dire que parfois, parmi les chrétiens, il y a des infidèles.
Se faire ami avec ça, c'est pas facile. Il faut le reprendre avec amour, avec douceur. S'ils ne veulent pas t'écouter, eh bien, tu recommences une fois. Tu veux pas écouter, passons devant tous les frères. Et puis qu'ils soient traités, écoutés comme un inconverti. Pas peine de faire des honneurs à quelqu'un qui vit comme un infidèle. C'est les fidèles qui doivent recevoir des honneurs. Pourquoi faire venir ici un infidèle dont la renommée est mauvaise? C'est pas possible. Pourquoi rendre témoignage? Pourquoi chanter? Pourquoi? Je sais pas. Même ton offrande, tu peux la garder chez toi. Si tu es infidèle, c'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas que l'argent de la prostitution rentre dans le trésor. C'est de la prostitution spirituelle aussi. Donc nous devons faire très très attention parce que nous savons que Dieu peut multiplier. Peut multiplier, peut faire des choses qui nous échappent. Les miracles existent. L'argent de l'infidèle chrétien, on n'a pas besoin de cet argent. On a besoin de l'argent propre. Amen. Amen. C'est avec ça que Dieu fait des miracles, avec du propre. Voulez-vous être d'accord avec ce que je dis? C'est très très important. Ça c'est très important. Et puis il va là à la rencontre, il va essayer de faire un mouvement l'autre pour essayer de. Mais il prend la pierre, il la met, il fait 3-4 tours et puis il lance et puis elle s'enfonce dans son front. Puis il tomberait de mort. Il court vers lui, il prend son épée à lui. Alors l'épée de Goliath, il va prendre à deux mains. Mais avec cette épée-là, il lui coupe avec ses propres armes. Ces armes se sont retournées contre lui. Non. Parce que quand on est contre Dieu, écoute, toutes tes armes se retourneront. Parce que vous savez, avec Dieu, il n'y a aucune âme forgée qui a de la force. Et contre un véritable chrétien, aucune âme forgée n'a de la force. À moins que Dieu veut qu'on meure en vainqueur. Qu'on meurt en vainqueur, qu'on meurt fidèle, qu'on meurt fidèle, qu'on meurt fidèle. Et ça, c'est très important. Parce que celui qui meurt fidèle n'a pas été vaincu. Celui qui meurt fidèle, il est mort fidèle. Il a gagné. Il a gagné. Je ne fais aucun cas de la vie pour si elle était précieuse. Pour ce qu'il va mourir dans quelques mois. Il le sait que dans quelques mois, il mourra. Il dit, mais j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et le Seigneur, le juste me le mettra lui-même. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ceux qui attendent son avènement. Ceux qui attendent qu'il vienne les chercher. Est-ce que vous comprenez? À tout cela, ce sont des héros, ça. Et ce sont des bénis. Parce que mourir en vainqueur, c'est pas tout le monde. Mourir en vainqueur, c'est très très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu soit béni pour ça. Puis il a pris cette tête-là, il la montre à tout le monde. Les Philistins sont devenus fous de terreur, fous de peur, une panique incroyable. Ils ont eu peur, ils se sont sauvés, l'Israël les a poursuivis, puis ça a tombé sur les chemins comme ça a tombé. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et puis alors, à partir de ce moment-là, écoutez, on a commencé à chanter pour lui, pour cet homme-là, pour cet enfant-là, pour ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, ce n'est même pas un jeune homme, c'est l'adolescent. Parce qu'un jeune homme, c'est notre affaire, c'est un homme dans toute sa force. C'est un homme jeune, dans toutes ses capacités. Mais là, c'est un adolescent. Quand on est adolescent, on n'est plus un enfant. On n'est pas encore un homme. Est-ce que vous comprenez? On est adolescent. C'était un homme jeune. Il a vu un enfant, puis vous m'envoyez un enfant. C'est quoi des cabanon? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous comprenez? Il avait quelque chose de beau. C'est qu'il avait une belle figure, mais quand on a une belle face, c'est très très beau. Qu'est-ce que ça veut dire une belle face? Quand nos regards sont fixés en haut, quelle figure agréable pour Dieu, quelle belle figure que ça pour toi. Quand on a les regards en haut, il y a le regard en haut, fixé là, où Christ est assis à la droite du Père. Ayez les regards fixés en haut, c'est agréable à Dieu. C'est ce qu'il dit, priez sans cesse, et regardez la récompense, et soyez toujours joyeux. Qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est pour ça que l'amour nous donne la joie. Et la joie, que les gens passent, Quelle importance, quelle importance. Que Dieu ouvre nos yeux et que nous comprenions ce soir. Et puis, je veux dire ça ce matin. Et puis, il est revenu, bon, il y a eu une victoire terrible, et les femmes ont chanté. Plus tard, ils vont chanter en disant, David, écoutez, c'est très grand. Il dit, si ça, il en a tué 1000, David en a tué 10 000. Alors, ça lui dit, mais il manque plus que la royauté. Et son esprit, voilà, on va commencer là. Il va tout faire pour tuer David, mais ne le tuera jamais. Il n'aura jamais eu aucune chance. David a eu l'occasion de le tuer plusieurs fois, mais ne l'a pas tué. Il ne le voulait pas. Je ne toucherai pas à celui que tu avais choisi.
à loin de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Que Dieu fait ce qu'il veut avec. Soit qu'il meurt de vieillesse, ou soit qu'il meurt au combat. Aucune importance. Mais moi, je vais toucher. Lui, qu'est-ce que c'est pour non? Alors, il dit, regarde, Dieu t'a donné ton ennemi entre tes mains, tu veux. Il dit, non, non, ne touche pas. Il dit à Abishai, ne touche pas. Ne touche pas à loin de l'éternel. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Les entrailles, les ennuis. Ah, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est? Il n'était pas fou, il était quel homme exceptionnel. Et le temps passe et le temps passe. Mais pourquoi il a fait cette vie autant? Mais pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai dit que Goliath était issu de Rapha, d'un homme qui s'appelle de Rapha, de Gath. Hein. Il s'appelle Rapha, puis il habite à Gath. Et j'ai une petite lecture à vous faire. Est-ce que vous voulez? Hein? Alors, je vais lire tout doucement. Hein? Là, j'ai dit avec des très grosses lettres, et puis comme je vois plus clair le jour que la nuit, donc c'est plus facile pour moi que quand je fais ça. Hein? Et voilà ce qui est écrit. Peut-être que c'est pas la bonne page. C'est ici. Alors je mets ça là. Et regardez ce qui est écrit. Pourquoi tu prends Saint-Pierre? Alors, voilà. Alors, je continue. Mais même, je suis obligé de commencer en haut. Maintenant, David est devenu vieux. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, mais il était vieux, et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benoth, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruya, c'est-à-dire le frère de Joab, fils de Joab, vint et secourut David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. En voilà déjà un. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors si Bécaï de Hushachit tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Et il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elchanan, fils de Jaéré, Oridim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance, une lance dont le bois était comme une ensemble de tisserands. Imaginez ce que ça représente. Hein. Vous savez, une ensemble de tisserands, qui est une barre, qui fait un certain poids. Avec ça, on fait les tapis. Imaginez le poids. Hein. Dont le bois était comme un ensemble de tisserands. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta à défi Israël, et Jonathan, fils de Chiméi, c'est-à-dire le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath, et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. David en tua un. Et les membres de sa famille et de ses serviteurs, écoutez, tua les 14 autres. Plus tard, des batailles plus tard, quand David est plus un adolescent, mais qu'il est du vieux et fatigué. Alors il avait pris Saint-Pierre. Parce que les 5 princes sont là, et chaque prince a un champion. Certainement que Goliath était le plus fort de tous. Mais il y a encore un autre qui s'appelle Goliath, peut-être un jumeau de lui, je n'en sais rien, absolument rien. Mais ce qui est évident, ce qui est sûr, que les 5 pierres, c'est prophétique. Quand je vous ai dit que cet homme était prophétique, et nous avons 5 pierres. Pour nous, pour la France, Jésus, 5 lettres. 5 lettres. Jésus, nous, au nom de Jésus, oui, on peut combattre. Être gagnant. Voulez-vous être gagnant? Voulez-vous gagner? Voulez-vous continuer le combat? Tu continues le combat, avant qu'il soit trop tard, je vous le promets. Écoutez, le temps peut tourner, on peut commencer en France à passer par des bons moments. Je ne crois pas qu'on passera par la grande tribulation. On ne passe pas par la grande tribulation. Mais le monde se prépare. Écoutez, quand il apparaîtra ce monstre, il doit apparaître celui qu'on appelle la bête, et qui reçoit tous ses pouvoirs par le dragon rouge qui se tient au bord de la mer sur le sable. Et la Bible dit qu'il s'appelle le diable et qu'il s'appelle Satan. C'est marqué. Et puis, il recevra un combat
écoutez, incroyable. Et le monde, écoutez, il est écrit qu'il aura pouvoir sur toute la terre. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Mais il faut que vous compreniez, il faut que toutes les nations lui donnent son pouvoir. Alors il faut que les nations aient le pouvoir sur chaque individu. Sur chaque individu. Qui connaissent un pouvoir total. Il y a quelques mois, M. Darmanin a dit ces mots. La loi de la République est plus grande que la foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Peut-être pas pour les musulmans, mais pour nous aussi. Parce que, écoutez, la foi de ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Et puis, écoutez, ils peuvent nous forcer à faire des choses qu'on ne veut pas. Ils ont fait un truc qu'on appelle l'intelligence artificielle qui démolit beaucoup la Bible. En disant qu'il faut accepter tout. Nous ne voulons pas accepter tout. Nous ne voulons pas baptiser n'importe qui. Nous ne voulons pas laisser prêcher n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On veut des couples parfaits. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Mais ils commencent à nous imposer ça. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous pouvons avoir des soucis. Je vous demande de prier pour notre école publique. Je vous demande de prier pour nos églises. Je vous demande de prier pour nos missions. Pour que ça puisse s'arrêter. Est-ce que vous comprenez si on n'est pas d'accord avec eux? Ça va se compliquer, ça ne sera pas une persécution universelle, c'est juste pour les chrétiens, mais pas comme vous croyez. Ils ne vont pas nous mettre à mort, mais ils vont nous punir. Si on ne fait pas ce qu'ils veulent, parce que la loi, elle est plus grande, la loi est plus grande. Même monsieur le pape est en train de refaire une nouvelle Bible, elle va bientôt être finie. Et il dit qu'il faut attirer les couples bizarres. Et nous ne voulons pas attirer ces gens-là. S'ils viennent, ils se mettent au fond. Et on prie pour eux s'ils veulent se convertir. S'ils se convertissent, ils sont libérés. C'est ce que Paul dit. Parmi vous, il y avait des comme ça, des comme ça. Je ne rentre pas dans tous les détails tellement les noms sont crus et mauvais. Vous avez été libérés et transformés par la puissance de Christ. C'est différent. C'est ce que Paul dit à Athènes. Et c'est ce qu'il dit à Corinthiens. Je crois que c'est un Corinthiens chapitre 5 ou chapitre 6. Je crois que c'est un Corinthiens au chapitre 5. Il dit, c'est bon, parmi vous, il y avait des infâmes, et ceci et cela. Je ne rentre pas dans tous les détails. Je vais dire le mot, le macri. Vous avez été délivrés et transformés, on ne peut pas baptiser des gens comme ça. Puis il y a quelques mois, je l'ai vu à la télévision. Il y a un dessus qui s'appelle Samuel Pétaché, un homme de Dieu véritablement. Et puis il a passé à la télévision, puis quand il passa à la télévision, ils lui ont dit des journalistes, encore une chaîne de grande audience, hein. Et il lui a dit comme ça, c'est chez vous qu'a commencé le Covid et tout ça, il a laissé parler, à savoir, il dit, premièrement, il n'y avait aucun geste protecteur à cette époque-là, on ne le savait pas. Ça se passait en Chine. On ne le savait pas. Et si vous faites attention, dans cette semaine-là, que nous on a fait notre mission dans notre église, il y avait M. Macron qui était dans la ville de Mulhouse, c'est-à-dire chez nous, et puis qui prenait un bain de foule. Alors écoutez, il parlait, ils étaient morts. Et puis dedans, il y avait un noir, un autre grand, comme ça, un journaliste qui dit, ouais, bon, mais maintenant, il y a une autre question. S'il y a des gens comme ça qui viennent chez vous, et qui vous demandent le baptême, est-ce que vous les baptisez? Essayez de tourner autour du pot un petit peu. Et ils disent, ben, s'ils viennent et s'assient au fond, puis on prêche l'évangile. Évangile pour tous. Parce qu'après tout, c'est une possession. Et c'est sûr et sûr capable de libérer. Ils vont dire, oui, mais si vous demandez le baptême, alors là, même, nous devons faire ce que la Bible dit, qu'ils se convertissent d'abord et qu'ils soient libérés. Vous voyez, je vous l'ai dit, les autres. Vous voyez où ça va? Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, il faut prier. Priez pour votre église, qu'elle ne ferme pas. Priez pour vos serviteurs, ils peuvent avoir des soucis. Il y en a un qui s'est retrouvé en prison, il a passé quelques jours, ils l'ont questionné, tout ça, puis ils l'ont dit, alors, si tu recommences, fais attention, que vos yeux souffrent. Nous vivons dans un temps très difficile. Ils veulent essayer, ils veulent faire entrer l'Antichrist. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas, que la Bible ne me le dit pas. Il y a le temps de la patience de Dieu, ça on ne peut pas fonder l'époque. Ni l'heure, ni le jour, ni le temps, et ni l'époque. Il y a des hommes très importants qui ont voulu donner des dates, mais voilà, ils se sont trompés. Parce que si on compte que sur les signes précurseurs, et quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore une affaire. L'apôtre Pierre rappelle alors qu'il y aura le temps de patience.
Il dit, il viendra un temps, les hommes se lèveront avec leur raillerie, et puis diront que depuis qu'ils parlent de leur avènement, voici qu'ils sont tous morts et que tout demeure pareil. Puis Pierre continue en disant, ce sont des moqueurs qui parlent ainsi, ils veulent en effet ignorer qu'autrefois une terre formée par l'eau et une par l'eau, alors que la terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu et le soufre. Et il dit, il ne sait pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa parole. Il sait Dieu. Il sait tout, mais il a tout pensé. Mais il use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Il use de patience pour en sauver le plus grand nombre. C'est le temps de la patience de Dieu. On peut rentrer dans le temps de la patience. Et puis, il va même aller plus loin. Il dit, oh, vous savez que pour le Seigneur, c'est 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Il disait, la première ou la deuxième épître de Pierre. C'est pas des grandes épîtres, vous trouverez vite ce que vous devez comprendre. Il a peut-être extrapolé en disant 1000 ans. Il ne va pas 1000 ans. Je ne pense pas, je n'en sais rien. Mais j'essaie de ne pas être trop... C'est pour vous faire comprendre que la patience de Dieu peut être pour sauver de vos enfants. Peut-être pour sauver un ennemi qui doit se convertir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous raisez? Peut-être pour attraper des frères qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu use de patience. Dieu use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Mais ils vont avoir des petits soucis. Des petits soucis. Et les lâches d'aujourd'hui, ça sera forcément dans les soucis qui seront les plus héros. Donc ouvrez vos yeux et mettez-vous en force avec Dieu. Parce que c'est la force de Dieu qu'on a besoin dans les choses spirituelles. Et c'est l'intelligence de Dieu qu'on donne dans les choses spirituelles. Que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez. Écoutez, un jour, 2 aveugles ont demandé au Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et le Seigneur a dit, est-ce que vous croyez que je peux le faire? Ils ont dit oui, alors il en soit fait selon votre foi. Et leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu. Mais on peut avoir des aveugles spirituels parmi nous, qu'ils ont même pu accuser. Ils ont étouffé leur conscience. Et puis après, la conscience a pu mourir. Je vous demande que les yeux s'ouvrent. Je ne sais pas s'il y en a, il est possible. Possible qu'il y en a. Moi, je suis un prêcheur, excusez-moi. Mais il est possible qu'il y en a. Et si on a fait la paix, je vous en supplie, faites la paix. Ne faites pas n'importe quoi, arrêtez de faire n'importe quoi. Si ça t'arrive, n'arrêtez de faire n'importe quoi. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Mais ça, c'est très important. Un chrétien est digne de son Seigneur. Il dit, là où est son serviteur, tu es sa tente, parce que tu es témoin, et celle de la terre, et lumière du monde. Donc tu sers Dieu, on sert tous Dieu à notre façon. Les ministères, c'est pour l'édification de l'Église et l'affermissement des saints. C'est pas pareil. On vient ici, c'est comme un hôpital spirituel. Et puis les serviteurs de Dieu exhortent, et vous aident, et vous donnent ce qui vous manque. Dieu vous rappelle ce qui vous manque. Il y a des gens qui lisent pas leur Bible, ils ne comprennent pas trop les choses. Et puis ils font tout, de n'importe quoi, ce qu'ils pensent. Et d'autres qui veulent écouter personne. Et ça, c'est très très grave aussi. Parce que celui qui cherche à être seul, c'est qu'il veut faire ce qui lui plaît. Mais nous ne voulons pas faire ce qui nous plaît. Nous voulons faire ce que Dieu veut faire. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire ce matin? Pas par ta force, pas par ta puissance, mais par mon esprit. Surtout pas par ton intelligence. Et surtout pas par ta justice à toi. Parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé, mais comme la justice du Christ. Ça s'appelle le soleil de justice. C'est-à-dire, il resplendit dans la justice, pas dans l'injustice. On ne doit pas voir Jésus-Christ resplendir sur nous quand nous vivons injustement. Je vous en supplie, si quelqu'un en a besoin, demandez pardon au Maître ce matin. Dans votre cœur, pas d'être marqué, écoutez, moi ça ne me regarde pas ça. C'est entre vous et Dieu. C'est pas parce que j'en mets mes mains sur vous que c'est mieux. C'est votre cœur. Je donnez votre cœur au sang de Jésus, une petite goutte. Jésus intercède et c'est le pardon. Il donne ce qu'il leur donne. S'il nous appelle, c'est parce qu'il veut qu'on revienne. Si quelqu'un s'est éloigné, mais reviens, sans se rendre compte. Eliab, Abinadab, Shama, qui avait une belle apparence, n'était pas agréable à Dieu. Il dit à Samuel, regarde, toi tu regardes ce qui frappe aux yeux, là. Et moi je regarde le cœur. Comme c'est important le cœur. Comme c'est important le cœur. On prie ensemble. Nous aimons ta parole. Amen. Parce qu'il n'y a rien de faux.
Tu ne cherches pas ta volonté, tu ne cherches pas ton intérêt. Tu cherches notre intérêt. Et si tu imposes ta volonté, c'est une volonté d'amour, une volonté de paix, de joie, de douceur, de patience, de maîtrise de soi, de bénignité, de fidélité. Oh Seigneur, comme c'est bon, Seigneur, ce que tu imposes, ce que tu donnes, c'est un trésor inestimable. C'est les sentiments de l'Esprit, les sentiments de Jésus-Christ. Et tu nous donnes le caractère de notre Seigneur. Et je te remercie pour ça. Et tu dis, là où sera ma servante, ou là où sera mon serviteur, là aussi sera son Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour que tu sposo mio Cristo. Para o esposo mio. Para o bom. Esse bom campo. Campo de bênção, campo de